votre organisation, son capital, tout ça. Alors, est-ce que vous savez qu'à Kinshasa, qu'il y a beaucoup de bailleurs de fonds? Je crois que beaucoup de gens ne le savent pas. Mais on va vous expliquer. Vous n'allez qu'à un seul endroit, hein, pas beaucoup d'endroits, mais il y en a beaucoup. Les ambassades des pays de l'OCDE, c'est l'Organisation de coopération et de développement économique. Ce sont les pays donc, de l'Europe occidentale. Donc, toutes ces ambassades qui sont ici à Kinshasa donnent des financements. Normalement, même si aujourd'hui beaucoup ne veulent plus donner de financement, mais ils ont parfois certaines particularités. Les femmes, par exemple, les jeunes, par exemple, et en même temps, des étudiants, ils donnent de l'argent. C'est-à-dire, il faut, si vous avez un groupe à vous, passer dans toutes les ambassades. C'est trop compliqué, mais c'est aussi facile. Vous pouvez tomber facilement sur des gens qui peuvent vous donner de l'argent. Mais alors, entre-temps, je peux déjà vous citer les ambassades qui donnent de l'argent. L'ambassade suisse, donc la Suède, hein, pour les femmes. Et vous voyez, avec les États-Unis, ici même sur place, ils ont de l'argent. L'Allemagne donne de l'argent. Les Anglais donnent de l'argent sur place. Il y a le Japon. Attention, au Japon, il y a deux. Il y a l'ambassade du Japon et il y a JICA. JICA peut donner, mais ça dépend de quelle façon, de quel projet que vous avez. Mais ils ne donnent pas du jour au lendemain. Il faut que vous puissiez travailler ensemble avec eux pendant un certain temps. Il y a même des ambassades africaines comme l'Afrique du Sud. Ça donne des financements. Donc, il y a toutes ces ambassades-là, la France, la Belgique, avec leur mission de coopération, NABL et tout. On va voir ça tout de suite ici. Ce sont des gens qui donnent de l'argent. Vous pouvez donc passer à des ambassades, aller demander d'abord comment les gens de financement ils ont. Des petits financements jusqu'à l'ordre entre 10, 15, 20 000, ils donnent de l'argent. Alors, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, visitez les ambassades. Et ils ont des listes de principales. Demandez, s'ils vous disent qu'ils n'ont pas de l'argent, vous pouvez leur demander de vous donner des listes de leurs propres ONG internationales. Ces ONG internationales qui se trouvent d'abord ici ou chez eux peuvent en même temps vous financer depuis tout à ça. Demandez aux ambassades, si vous dites, écoutez, nous, on n'a pas de l'argent pour vous financer, ok, donnez-nous la liste de vos ONG internationales chez vous. Ils peuvent vous donner et ça peut vous permettre de financer donc, vos activités. Alors, surtout, prendre contact avec les responsables de fonds destinés à financer des initiatives de petite taille. Petite taille, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure ici, c'est entre 5, 10, 15, 20. Là, on donne. Mais le problème commence, c'est quand on commence maintenant à parler 100 000, 200 000, 300 000. Et là, on va commencer à vous poser des questions sur votre... c'est ce que je disais tout à l'heure ici. Si vous avez déjà été audité, est-ce que vous avez des comptes audités? Parce qu'à partir de 50 000, tout bailleur de fonds commence à poser des questions. Est-ce que vous avez déjà eu donc à faire un tel projet par le passé? Non, je n'ai pas encore fait. Est-ce que vous avez travaillé avec certains partenaires qui vous ont financé? Ou bien si vous n'avez pas eu ce montant-là, vous avez travaillé avec quel partenaire il y a 2 ans? Oh non. Est-ce que vous avez travaillé avec, telle ou telle organisation dans notre pays, en Suisse par exemple? Non. Mais cela ne doit pas vous effrayer. On commence tous par là. Mais demain, vous finissez toujours par devenir donc des grands groupes avec de gros financements. Nous, on a vu donc à l'Est des groupes qui ont commencé petits, mais qui ont fini par avoir 10 millions de dollars. À un certain moment, l'Union européenne commençait à se poser des questions. Si nous commençons à donner 10 millions de dollars à des ONG locales, on se pose des questions, mais finalement, combien on va donner donc à l'État congolais? Parce que n'oubliez pas, le premier partenaire de ces ONG internationales ou encore même de ces ambassades, c'est d'abord l'État congolais. Donc, beaucoup d'argent, et il y a même certaines ambassades, ici au Congo, ça va encore, dans d'autres pays, moi j'étais en Ouganda, il n'y a pas de financement dans les ambassades qui vous sont donnés. Tout c'est donné d'abord à l'État, et c'est l'État qui va vous redonner. Or, dans des pays comme l'Ouganda, c'est tout à fait une autre affaire. On n'est pas là aujourd'hui. Alors, il faut vous informer sur les opportunités d'accès. Hein?
Donc, quand vous allez identifier des bailleurs de fonds, il faut vous informer sur les opportunités accès au financement, je veux dire. Au crédit déconcentré, décentralisé, géré par les représentations locales des urgences, ça c'est dans le cas de coopération. Par exemple, ici, j'ai parlé en Belgique, il y avait Enabel. Vous allez, les Anglais, il y a, les Anglais, il y a les Américains, il y a USAID. Les Anglais, il y a UKAID. Vous avez chez les Français, c'est la coopération, je crois, française. Tout ça, ce sont des agences de coopération bilatérale que vous pouvez voir au sein des ambassades. On va vous dire, il y a des fonds pour l'ambassade elle-même et il y a aussi des fonds pour des coopérations bilatérales. OK? Alors, il faut voir toutes ces agences-là. Alors, au programme bilatéraux de ces agences, il faut se faire connaître auprès des bureaux ou représentations locales des agences de coopération bilatérale. Ici, par exemple, si vous voulez avoir des financements au niveau du micro, vous avez le bureau de l'Union européenne tout en haut, je pense, je crois que c'est 14e, 15e. Même, d'ailleurs, c'est dans le même bâtiment qu'il y a aussi la Banque africaine de développement. Donc, il y a aussi les ONG partenaires ou du même domaine d'activité qui collaborent déjà avec les institutions publiques. Vous allez aussi voir des ONG partenaires qui sont ici, donc en RDC par exemple. Je parlais d'Enabel. Enabel a toujours financé beaucoup d'ONG qui sont devenus même donc, leurs propres partenaires ici à Kinshasa. Ces partenaires d'Enabel peuvent, en même temps qu'ils sont des Congolais, peuvent vous couvrir, peuvent vous chapeauter pour avoir des financements auprès d'Enabel. Voilà, tout ceci, ce sont des éléments. Si aujourd'hui vous venez chez nous, par exemple, là où nous sommes, nous travaillons avec la Fondation Ansaïdel. Nous pouvons vous couvrir et dire que nous connaissons ce groupe. Ce groupe a travaillé avec nous pendant un certain temps. Nous lui faisons confiance et eux, ils peuvent nous écouter et ils peuvent vous donner de l'argent. Pas beaucoup d'argent, 15 000, 20 000, ils peuvent vous donner. Mais nous, on ne le fait pas parce qu'on ne veut pas avoir de problème avec les Congolais. On a vu des cas et des cas. Voilà. Donc, il y a l'Union européenne, comme je vous dis. Oui. Alors, il y a l'Union européenne, je vous ai dit tout à l'heure ici, de où on peut le trouver. Il y a aussi des services de l'ordonnateur national et de la délégation dans le cadre des pays ACP, Afrique, Caraïbes, Pacifique. Tout ceci, il y a aussi des responsables géographiques à la DG 18, la direction générale, et la direction générale est à Bruxelles, ça c'est dans le cadre de l'Union européenne. Donc, tout ceci, les informations, si vous le voulez, vous passez au bureau de l'Union européenne dans le bâtiment de la PCDC, tout en haut là-bas. Vous allez demander des informations, on va vous les donner. N'ayez peur de rien. S'il y a ici même à Kinshasa, ils financent le projet. Et si ce n'est pas ici, on vous finance, on peut aussi vous financer depuis Bruxelles. Et ça, ce sont des projets que vous pouvez donc d'ailleurs remplir donc, depuis votre interne, depuis Internet, donc en ligne. Ça se fait. OK? Alors, il y a aussi un autre cas plus important, c'est le PNUD. D'ailleurs, beaucoup de gens se posent des questions, mais pourquoi le PNUD toujours, le PNUD finance ceci, le PNUD finance là? Le PNUD a beaucoup de financements. Et le PNUD avait beaucoup de financements à l'époque. D'ailleurs, beaucoup de gens ont été financés par... Et jusqu'à aujourd'hui, ils ont encore des financements. Mais pourquoi le PNUD s'est refroidi? C'est notre façon de se comporter. Beaucoup de gens ont pris de l'argent auprès des PNUD, beaucoup de gens ne se sont pas comportés comme il fallait. Il y a eu beaucoup de gens, il y a beaucoup d'argent qui sort. Moi-même, j'ai un cas dernièrement ici dans le cadre du hackathon. On a eu donc un jeune homme qui est venu et qui a fait un projet formidable. Et nous-mêmes, on est allé avec des jeunes qu'on a formés, on a participé donc à ce concours-là. Moi, j'ai gagné le 3e prix avec 6 jeunes. Ces jeunes-là, ils devraient être incubés et l'argent a été donné. Curieusement, le gars, à la sortie, donc 2 semaines après, il va prendre le bureau, mais il dit, mais attendez, mais on nous a dit qu'on devrait avoir un incubateur pour le PNUD ici. Non, c'est moi.
Mais ce projet-là n'a pas marché. Au bout de 3 mois, ce projet a fermé. C'est de l'argent qui a été financé par le PNUD et cet argent n'a servi à quoi que ce soit et cet argent a été dilapidé par notre propre frère. Vous comprenez pourquoi ces organismes parfois deviennent beaucoup plus stricts. Donc voilà. Alors, tout ce que je vous demande, quand vous passez là-bas dans leur bureau, vous savez, ils sont dans l'immeuble Sonia, juste en face en face de la Régie des Eaux, sur le boulevard. Ils sont là-bas. Prenez contact avec le responsable de ce point focal PNUD. Vous entrez là-bas, vous dites que vous allez au PNUD, vous voulez avoir des renseignements sur le financement. Ils sont au 7e niveau, je crois 8e niveau. Vous irez là-bas, ils vont vous aider donc ils vont vous donner des explications et des explications et des explications. Il n'y a pas que eux, vous pouvez voir aussi d'autres organismes, donc d'autres bureaux de les Nations Unies, ce qu'ils appellent les clusters. Il y a l'UNICEF, il y a même ici les ACR, il y a la FAO, il y a l'OMS. Il ne faut pas croire, ce sont des gens qui ont des financements qui peuvent voir avec vous. Mais le problème, c'est que eux-mêmes, il y a quand même pas mal, il y a trop de magouilles là-dedans, à tel point qu'eux-mêmes commencent à faire des projets et qu'aujourd'hui, ça devient presque compliqué d'avoir des financements. Mais c'est possible d'avoir ces financements si vous êtes bien outillés, comme on le fait aujourd'hui. Alors, de nombreuses ONG du Nord disposent de représentations locales en RDC. Mais oui, bien sûr, il y a beaucoup d'organisations, c'est-à-dire, quand on parle ONG du Nord, ce sont les ONG internationales. Donc, il y en a beaucoup qui sont en Europe, mais qui ont aussi des représentations. C'est pour ça que je vous ai dit, passez dans les ambassades, posez des questions sur s'ils peuvent vous donner la liste des ONG internationales chez eux, qui peuvent aussi financer donc de projets ici. Mais ici à Kinshasa, tout est gardé secret. Ce sont des informations qu'on ne vous dira jamais. On ne vous donnera jamais ces informations-là. Tout est caché. Mais c'est pour ça, moi, je vous dis, aujourd'hui, faites tout pour passer dans ces ambassades-là, chercher le financement, ça existe. Surtout les mamans, surtout les femmes, il y a de l'argent. Alors, on peut aussi obtenir les coordonnées des bureaux de représentation d'ONG à travers le bureau PNUD. Comme j'ai dit tout à l'heure ici, si le PNUD n'a pas de financement, et vous dit, nous, on n'a pas de l'argent, demandez au PNUD de vous donner la liste des ONG internationales. Boulot, ils doivent le faire. Donc, il y a aussi en Europe des organisations en dehors des ONG internationales, en dehors des bailleurs de fonds, qui donnent de l'argent. Les universités, par exemple, je vous dis tout à l'heure ici, nous avons Tulane University, qui est aux États-Unis, qui finance à coût de 100 millions de dollars par année de projets à Kinshasa, ici. Quand vous allez sur le rond-point Africas, comme si vous alliez vers Sotimat, juste l'avenue Moquet, juste depuis le rond-point Africas à votre gauche, vous trouvez là, là, il y a toute une série, une source de zones internationales là. Vous trouverez Belinda Gates est là-dedans, Belinda Bill Gates, et puis ils sont là-dedans. Vous trouverez Meryl Stokes. Vous trouverez là-dedans, comment on appelle ça, Tulane International, ils sont là-dedans. Vous pouvez aussi passer par là-bas, voir avec eux. Là, j'ai des universités qui financent des projets de la paix, la planification familiale ici en RDC. D'ailleurs, j'ai beaucoup discuté avec Dr Nadine après, donc, après ça. Donc, beaucoup partir avec elle, d'autres médecins. Nous avons ici chez nous un département médical avec des médecins et nous voulons le faire très grand. On veut travailler avec des gens pour que notre programme de la planification familiale soit un programme national. Parce qu'il y a beaucoup d'argent qui nous passe entre les doigts. Les gens, là, ils prennent l'argent eux-mêmes, ils bouffent l'argent et on ne voit rien sur le terrain. On a fait d'enquête sur le terrain, on n'a rien trouvé. On a besoin de Nadine et des autres. On prend un petit peu après dans les jours qui viennent. Alors, il y a des centres d'études et de recherche en Europe. Ça finance aussi. Je vous ai dit tout à l'heure ici, il y a par exemple, l'année passée aux États-Unis, il y avait un groupe qui finançait des jeunes femmes ingénieurs ici en RDC. Nous, est-ce que
Chez vous, dans votre pays, quelles sont les universités qui financent le projet ici, à part les ONG internationales? Quel est le centre d'études et de recherche chez vous qui peut financer le projet? Demandez ça dans cette ambassade spécifique-là. Les fondations, hein, les entreprises. Surtout, allez, il y a 2 ambassades du Nord que j'aime beaucoup. La Suède, le Danemark. Ce sont des gens qui ont beaucoup d'argent, énormément d'argent à donner. Mais ils ne donnent pas, parce que ce sont les femmes, on fait confiance, il y a moyen d'avoir de l'argent. Donc, avec eux. Voilà, à peu près ça. Je vous ai dit, il y a d'autres sources. Je vous ai dit tout à l'heure, ici, on a parlé de l'Organisation de coopération et de développement économique, l'OCDE. Et puis, ENDA, c'est dans l'environnement et développement. Ça, il y a aussi de l'argent dans ce domaine-là. Alors, c'est pour ça que je vous ai dit, donc hier, ou avant-hier, quand vous créez votre organisation, ne créez pas une organisation pour créer. Il faut aller dans un créneau qui va vous donner de l'argent et qui va vous servir à quelque chose. Oui, vous n'irez pas prendre un projet, vous dites, oui, moi, je vais commencer donc à défendre donc les anciens combattants. Les anciens combattants. Pour quel rôle? Vous y gagnez quoi? Ça vous donne quoi? Ça ne vous donne rien. Donc, il faut avoir des idées qui sont porteuses de quelque chose de bien. C'est pour ça, quand on crée une organisation, il faut créer une organisation qui vous apporte. Nous, quand nous sommes arrivés en RDC, on a regardé, on a dit, on crée quoi? On regarde d'abord le problème, la pauvreté ici. Qu'est-ce que nous, on va faire? Nous, on a créé donc 2 structures. Nous avons 3 structures ici chez nous. Nous avons la première structure, c'est le Haut Conseil de la diaspora congolaise. Ça ne traite, nous sommes affiliés donc au ministère des Affaires étrangères, ça ne traite qu'avec la diaspora. C'est une filière qui est porteuse parce qu'il y a l'OIM qui est derrière des projets à venir. Nous avons créé donc une structure qui est dans l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est le dada d'aujourd'hui, tout le monde parle de ça, le chômage est totalement aux antipodes, il faut trouver les voies et moyens, le système éducatif complètement dépassé, il faut former des jeunes à devenir de vrais créateurs d'emplois. Donc, nous sommes dans la thématique. Et après, on a formé donc la JCC, qui est Je suis congolais, je suis congolais, qui est une structure qui pourchasse tous les voleurs. Donc, nous sommes donc ici à faire respecter les droits des Congolais. Et nous avons déjà eu des financements pour le 3 structures. Voilà comment je vous amène toujours à créer une structure qui va vous amener de l'argent et qui va vous faire vivre. Donc, intérêt, c'est-à-dire, là, il y a l'identification des outils de financement. Intérêt de la démarche. La phase d'identification des instruments de financement est particulièrement primordiale dans le cas des organismes de coopération bilatérale ou multilatérale qui disposent d'instruments de financement multiples. Quand on parle d'instruments de financement, ce sont donc ces organismes-là qui sont des instruments de financement. Au-delà du cadre des conditions de financement fixées par les bailleurs de fonds, on a la possibilité de négocier des moyens financiers. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, le bailleur de fonds, il vous dit, moi, je vous finance et je veux que ce projet, il prenne fin dans 3 mois. En réalité, un projet, c'est 1 année. C'est ça la réalité. Mais il y a un bailleur qui vous dit non, non. Moi, mon projet, parce que j'ai peur de Congolais, quand c'est trop élastique, je ne peux plus le contrôler, il va fuir avec l'argent. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Alors, il vous dit, moi, mon projet, vous prenez chez moi, c'est 3 mois. Alors, vous pouvez donc voir avec le bailleur et discuter sur le temps de financement. Est-ce qu'il n'y a pas moyen de le rééchelonner? Si vous avez donné beaucoup d'argent et que vous ne pouvez pas finir dans 3 mois, ça peut poser de sérieux problèmes. Il y a moyen de discuter avec et lui faire voir que non, vous n'avez pas besoin de cet argent en une fois. Vous allez me le donner d'une façon saucissonnée et en même temps, moi, je fais ce projet dans 5 mois. C'est possible. Il y a des donateurs de fonds qui acceptent, mais c'est très compliqué parce qu'ils ont déjà pris ces décisions au niveau de l'Assemblée générale de leur groupe et peut-être ils peuvent dire non, mais il y a moyen de faire des choses autrement. Alors, c'est pour ça, il faut toujours privilégier les instruments de financement appropriés. C'est-à-dire quoi? Lorsqu'on vous a dit c'est 3 mois, c'est 3 mois. Vous n'allez pas faire un projet de 3 mois, vous le faites 4 mois, vous êtes en dehors, ça peut vous créer des problèmes. On peut vous demander
de restituer l'argent que vous avez donc déjà dépensé. Et là, ce sont des problèmes au niveau du cours de tribunal. Et ce qui n'est pas bien pour vous. OK? Alors, source d'information. On peut obtenir des renseignements complémentaires en s'adressant aux représentations locales des agences de coopération. Ça, je vous ai déjà dit. Il faut le chercher. Soit vous allez auprès des ambassades. Enabel, c'est la Belgique. UK, c'est l'ambassade de Grande-Bretagne. Vous allez chez USAID, ce sont les Américains. Donc, vous savez, aller là-bas, ils pourront vous donner les informations qu'il faut. Ils disposent en général de brochures de présentation de programmes, c'est-à-dire leur programme à eux. Au lieu de passer encore le temps d'aller, c'est-à-dire aller prendre ce programme, revenez dans votre bureau, commencez à lire pas à pas. Je sais très bien que nous, notre côté négatif, nous ne lisons pas. Le mal du Congolais, il ne peut pas lire. Alors, si vous ne lisez pas, ça ne sert à rien de venir donc dans des ONG parce qu'il nous arrive, nous, d'avoir une documentation avant même de commencer à demander du financement, c'est plus de 40 pages. Il faut le lire. Il faut le lire pas à pas. Il faut comprendre de quoi il est question. Et c'est que lorsque vous avez compris dans ce qui a été écrit là-dedans que vous allez commencer maintenant à prendre votre téléphone et appeler pour prendre rendez-vous et discuter avec. Parce que vous n'allez pas choisir un bailleur de fonds lorsque vous êtes diminué, vous êtes faible. C'est-à-dire, on vous pose des questions, on sent tout de suite que vous n'êtes même pas informé de ce que vous dites. Et là, vous êtes complètement foutu. C'est déjà un échec. Alors, vous avez les critères d'éligibilité. Ça, ce sont les critères d'éligibilité des bailleurs de fonds. C'est le bailleur de fonds qui, lui, a mis ces critères d'éligibilité. Donc, c'est ce qu'on vous dit. Être d'abord en règle générale avec les bailleurs de fonds. Hein, ils ont leurs propres critères. Il faut voir qu'est-ce que disent leurs critères. Il faut les lire. C'est pour ça que je vous dis, dans la documentation, il faut lire les choses. Dans le document que vous allez recevoir, il y a des critères. Alors, ces critères peuvent porter sur les caractéristiques institutionnelles de l'organisation porteuse. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, peut-être, quand moi, mon organisation est en train de traiter avec, il traite avec des jeunes dans le cadre de l'entrepreneuriat. Mais peut-être le bailleur, cette année, lui, il a changé. Lui, il ne finance que des projets qui touchent, à la violence faite aux femmes. Donc, ça ne passe pas. Donc, il faut lire. Il faut lire tout ça. Les aspects thématiques ou géographiques. Thématique, c'est-à-dire quoi? C'est ce que j'ai dit tout à l'heure aussi, c'est aussi un des critères. Géographique, c'est-à-dire il y a des bailleurs de fonds qui vous disent non, moi je ne finance que les ONG qui sont en Afrique centrale, mais qui sont en Afrique centrale, oui. Toi, tu es en Afrique de l'Est, ça ne passe pas. Tu peux avoir des bailleurs à Kinshasa qui vous disent non, moi je ne finance que de projets des femmes, pas des hommes. Il y a d'autres qui vous disent je ne finance que de projets qui sont à l'Est et non pas à l'Ouest. J'ai vu ça, ça existe. Il y a des gens qui vous disent on ne finance que de projets qui sont dans la partie forestière. Voilà, ce sont des parties, ça, c'est ça le point, c'est ça, les aspects géographiques. À la nature des bénéficiaires du projet, sur la taille du projet, ça, c'est aussi ça. La nature des bénéficiaires, de femmes, de jeunes, d'étudiants, de chômeurs, tout ça, ce sont des catégories. Et puis, il y a la taille du projet. Il y a des gens qui ne financent pas des projets de $10 000. Non, il y a des gens qui ne viennent que financer des projets qui commencent à $300 000. Et vous venez avec un projet de $50 000, mais ils ne vous regardent même pas. Ça, ce n'est pas des projets. Vous cherchez $50 000 et vous avez un bailleur de fonds qui vous dit non, non, moi, je ne donne que 15 000. Donc, voilà, tout ça, ce sont des éléments sur lesquels il faut s'appesantir, il faut bien lire avant d'aller voir un bailleur de fonds. Je vous demande, et je vous le dis encore, travailler dans le cadre des ONG n'est pas chose facile. Ça demande que vous soyez bien outillés, ça demande que vous soyez bien informés, ça demande que vous soyez franchement, que vous suiviez donc toutes les informations à la lettre. Voilà. Alors, il y a les instruments financiers des agences de coopération sont réservés aux acteurs suivants ou à une combinaison de ces acteurs. Je vous ai dit tout à l'heure ici, le premier acteur à qui on donne des financements par les agences de coopération, ce sont les gouvernements. Ce sont leurs premiers partenaires. Mais posez-vous la question, mais pourquoi ils courent vite auprès du gouvernement? Bonne question. Bonne question. Ils vont là-bas, c'est parce que le gouvernement
nos gouvernements africains ne sont pas outillés, sauf ceux du monde anglophone, ne sont pas outillés dans le domaine charitable. Ils ne sont pas outillés. Ils savent très bien qu'en allant là-bas, c'est la porte ouverte à la corruption. Ils savent très bien qu'en allant là-bas, c'est la porte ouverte à des gens qui n'ont pas la tête sur les épaules. Mais ils savent très bien que même si la société civile n'est pas bien formée, mais elle a quand même des gens qui ont la tête sur les épaules. Il y a quand même des gens qui sont regardants. Et c'est la raison pour laquelle ils commencent d'abord par le gouvernement, pour voir des failles. Je dis bien, ici, en RDC, ils profitent. Mais dans d'autres pays comme le Rwanda, ça marche bien. C'est-à-dire avec le gouvernement, ça profite énormément donc, à leur gouvernement parce qu'ils ont l'expertise. Je vous donne un exemple. Nous sommes dans le seul pays au monde où il n'y a vraiment pas un seul département qui se charge des ONG internationales ici, de comment ces ONG gèrent donc le budget qu'eux, ils amènent en RDC. Ça n'existe pas. Donc, les ONG internationales arrivent chez nous, ils se comportent comme sur un terrain conquis. Ils font ce qu'ils veulent. Ils arrivent ici, en RDC, ils vous disent même que l'argent qu'eux amènent en RDC, c'est leur argent. Folie totale. De la folie totale. Donc, quand vous avez une ONG qui va vous prendre de l'argent donc aux États-Unis et il va monnayer la pauvreté du peuple congolais, hein, et vous dit non, non, je suis venu chercher de l'argent parce que je veux faire un projet sur la PF, sur la préférence familiale, parce que les gens n'ont pas de moyens pour acheter des capotes, parce que les gens n'ont pas de moyens pour faire des implants pour les femmes. Et lui, on lui donne 100 millions et quand il arrive ici avec 100 millions, il dit c'est mon argent, c'est l'argent de l'autre. Il dit attendez, vous êtes malade. Et vous allez nous voir avec cette organisation, nous sommes en train de la pourchasser. Et cette organisation a géré ses budgets pendant plus de 10 ans dans ce pays. Et l'État congolais n'a vu que du feu. L'État congolais était incapable de comprendre comment on gère une ONG internationale. Et c'est la raison pour laquelle nous sommes, avec des avocats, nous sommes en train de nous battre pour expliquer donc au chef de l'État actuel d'ouvrir les yeux, de créer une ONG, de créer pas une ONG, de créer une commission qui va se charger du contrôle des ONG internationales. Et nous, nous voulons prendre la tête de cette commission. Ça, on le fera. On prendra la tête de cette commission. Parce que les gens ne comprennent pas comment on gère un budget d'une ONG internationale. Ils arrivent, ils gèrent leur argent depuis leur bureau comme ils veulent. Ils ne rendent compte à personne, aucun rapport, rien. Vous allez sur le site, il n'y a aucun rapport annuel pendant 10 ans des activités faites par cette organisation. Mais attendez, c'est quoi cette histoire-là? C'est quoi ça? Bref. Alors, je vous ai parlé du gouvernement, c'est-à-dire ça, ce sont les acteurs qui travaillent avec les agences de coopération. Il y a les associations et ONG. Hein? Je vous ai dit tout à l'heure ici, il y a les agences, les associations et ONG internationales qui peuvent financer. Là je reviens encore hein, pour ne pas vous perdre. Hein. Donc, les acteurs qui travaillent aussi avec, avec les gouvernements, hein, ils sont destinataires de la majeure partie de l'aide publique au développement. Donc, c'est à eux qu'on donne cet argent-là. Mais maintenant, ici, quand vous suivez, il y a les associations et ONG. Il y a les universités, les centres d'études et de recherche, il y a les entreprises ou entrepreneurs, il y a les personnes privées. Tout ceci, c'est comme, vous voyez ici, c'est comme ils rentrent dans les agences de coopération aussi, c'est comme les agences de coopération. Mais tout ceci donne aussi de l'argent toujours d'abord au gouvernement avant de venir vers vous. Donc maintenant, vous avez la chance de voir ces ONG. Moi, je vous dis ici, les universités, celui-là, c'est une université, je vous donne, dont je ne cite pas le nom pour l'instant parce qu'on est au tribunal. Mais quand elle vient, elle ne travaille pas avec les ONG locales, mais elle travaille directement avec le gouvernement. Mais elle cache tout au gouvernement. Quand vous avez des entreprises qui sont minières, qui sont dans le Haut-Katanga, on va prendre de l'argent. Toujours cette université-là, elle prend de l'argent donc à ces entreprises minières dans le cadre du programme de l'APF, du programme national de l'APF. Mais cet argent arrive ici, l'argent disparaît. On ne sait pas où cet argent est passé. Pourquoi? C'est parce que leur partenaire, c'est l'État. Mais si leur partenaire était nous allions savoir de départ qu'ils sont en train de jouer donc à une sorte de vol.
Donc voilà, les critères suivants sont importants à préciser. Le thème du programme ou thème prioritaire de bailleur de fonds, pardon, ça on l'a déjà dit. Les critères géographiques, ça on l'a déjà dit. La taille du projet, on l'a déjà dit, ce n'est pas un problème ça. D'autres critères, c'est la durée de financement, on l'a déjà dit tout à l'heure ici. Ça peut être 3 mois, normalement c'est 12 mois, ça peut être 3 mois. Vous pouvez aussi discuter avec le bailleur de fonds pour qu'il puisse rallonger, mais c'est rare. La méthodologie donc retenue, hein, exemple, donc, la participation populaire, c'est-à-dire votre projet, il veut que ce soit un projet qui est beaucoup plus, quand on parle de la PEF, c'est un projet populaire, hein, la PEF, c'est-à-dire la planification familiale, c'est un projet populaire. Donc, quelqu'un peut vous dire, non, non, moi, c'est axé sur des étudiants, sur des élèves seulement. Donc, tout ça, ce sont des méthodes. Donc, ce sont certains critères. On a déjà parlé. Alors, les différents types d'activités financées. Je vais aller vite avant de finir là parce qu'il reste plus de 2 minutes. Hein. Les activités participatives communautaires, j'ai dit tout à l'heure ici. Les activités de renforcement des capacités, ça, c'est capital. Vous pouvez donc demander à ce qu'on vous finance sur les capacités de renforcement. Aujourd'hui, vous avez payé. Mais vous pouvez aussi demander à ce que votre plateforme, on lui donne de l'argent. Vous pouvez écrire à une ONG que voilà, nous sommes une plateforme avec plusieurs groupes et nous voulons que des gens ici soient formés. Je vous donne le nom d'un groupe qui finance ce genre de choses, Ansaidel. Eux, la fondation Ansaidel finance beaucoup plus tout ce qui est formation. Ils le donnent. Le programme de documentation et d'échange d'informations. Hein? C'est aussi possible. Il y a ce programme de documentation. Vous avez l'échange d'informations. Vous avez, par exemple, des groupes qui sont en Ouganda et d'autres qui sont ici. Vous pouvez faire des projets similaires comme ça où vous échangez des informations. On peut aussi financer ce genre de choses. Le programme de transfert et des réplications d'expériences réussies. Oui, par exemple, vous avez fait donc, moi, ici à Kinshasa, Moses, je fais un grand projet sur l'élevage. Moi, j'ai fini ce programme. Demain, je peux aller aussi au Rwanda, je peux aussi aller en Ouganda et je peux demander de l'argent pour pouvoir répliquer le même projet donc là-bas et l'argent peut vous être donné. Voilà à peu près donc ce que nous avons fait. Alors, pour l'instant, on me dit qu'on s'arrête. D'après les techniciens, je reviens à vous dans 10 minutes encore. Merci.